Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un jeu Winning Eleven, quasiment premier du nom, donc l'une des premières séries après ISS, International Superstar Soccer, n'est-ce pas? Donc ici, ce n'est que la version Japan League. Alors globalement, au niveau graphique, on est très proche d'un ISS. Par contre, au niveau gameplay, on est quand même très très loin. Alors je ne sais pas si c'est dû uniquement au fait que ça soit une version japonaise et qu'il faut que ça aille vite, etc. Mais globalement, on n'est vraiment pas du tout dans de la simulation. On en est même aux antipodes, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas non plus du Captain Tsubasa, c'est pas du Olive et Tom, hein, on va peut-être pas aller jusque-là, mais globalement, on est plus proche d'un Olive et Tom que d'une simulation de foot, hein, vous verrez tout à l'heure. Donc je vais vous présenter un petit peu voilà, ce jeu. Alors, qui est donc l'une des premières moutures sur la PlayStation en 3D, évidemment, de Winning Eleven, qui me fait penser un petit peu graphiquement à ce qui pouvait exister sur FIFA, le premier FIFA, je crois, FIFA 95, il me semble, sur la PlayStation 1, qui était vraiment très très moche aussi. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu la notice de ce premier opus. Parce que bon, du coup, tous les autres Winning Eleven que j'ai récupérés, parce que j'ai récupéré là un lot de 12 ou 13 jeux Winning Eleven sur PlayStation et sur PlayStation 2. Donc je vais vous montrer juste la notice de ce premier Winning Eleven qui date de 1995. Voilà, hein, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Hop, 1995. Donc on est vraiment aux premiers épisodes, la première salve de l'ère Winning Eleven, ou plutôt Pro Evolution Soccer, donc en France, ou en Europe d'ailleurs. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est très moche. Les deux personnages que vous voyez là, ça n'a rien à voir avec les joueurs ou la gueule des joueurs, il me semble pas, il me semble que c'est simplement la gueule des commentateurs. Voilà. Alors évidemment, on ne peut pas jouer avec la DualShock, on est obligé de jouer avec la croix directionnelle, ce qui ne facilite pas la chose, je peux vous le dire de suite. J'y ai joué un petit peu, vraiment juste pour voir la vitesse à laquelle va le jeu et surtout un petit peu le gameplay, les passes, le shoot, le tacle, etc. Et je peux vous dire que franchement, on est tellement loin d'un PES 4, mais on est tellement loin d'un PES tout court d'ailleurs, le premier du nom. C'est tellement loin. Au niveau du gameplay, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Honnêtement, si on vous met ce jeu-là sous la gueule directement en match, sans que vous ayez le temps de voir Konami ou Winning Eleven, franchement, vous ne pouvez pas savoir que ça c'est un Winning Eleven. C'est pas possible. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà, donc la notice, bon, qui est assez succincte, qui présente uniquement les licences des clubs japonais. Alors je ne sais pas si ce sont les vraies licences, mais il me semble que oui. Après, est-ce que ce sont les vrais noms des joueurs? Je n'en sais rien. Je suppose que oui. Je pense que la licence ne devait pas coûter très très cher pour Konami d'acheter la licence de football japonais en 95, vu que déjà en 95, honnêtement, le Japon était plutôt absent au niveau du foot. Ils ont vraiment commencé à apparaître en 98 avec une très très belle Coupe du Monde, et Nakata notamment. Voilà, donc je pense qu'en 95, Konami n'avait pas forcément de gros problèmes pour acheter les droits de la ligue japonaise. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 14. Vous avez 14 clubs, tous représentés par une sorte de manga chelou là. Les Antlers, les Jeff United, les Racel, les... Quoi? Comment ça s'appelle? Je n'arrive pas à voir. Les Red Diamonds. Verdi, Yokohama Marinos, Flugels, Yokohama. Putain, ils ont deux clubs, Yokohama, bon, apparemment. Belmar, donc l'équipe de Pierre Belmar, hein, d'ailleurs, un petit peu le style, là, le truc blanc et tout. Les Spurs Shimizu Spurs, les Jubilo de Iwata. On a quoi d'autre? On a les Nagoya Grampus, les Panasonic d'Osaka de Gamba, les Osaka, encore un Cerezo, et Hiroshima Sanfrecce. Ok. Bon, eh bien écoutez, Sanfrecce, ça fait quand même assez... ça fait très latin.
Voilà donc pour la présentation de ce premier Winning Eleven, en tout cas en version ligue japonaise. Et puis on va passer de suite à la démonstration. Alors surtout, ne prenez pas ce jeu-là pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire que ne pensez pas que ça va être un jeu de foot extraordinaire, parce que c'est Konami, c'est Winning Eleven. Franchement, vous allez voir un truc hideux, gameplay moisi, bande-son moisi, ça va être franchement du très très pourri. Donc Winning Eleven, gardez surtout le Winning Eleven 5 comme référence, vraiment. Et à partir du 4-5, mais celui-là, franchement, ne donne pas toutes ces lettres de noblesse à cette licence de foot. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour Winning Eleven, première mouture avec la Japan League, sortie en 1995. Donc franchement, ne vous attendez pas à du grand art. J'ai même envie de dire que cet opus fait un petit peu honte à la série des Winning Eleven. Parce que franchement, c'est pas terrible. Alors, on est parti. Alors, j'ai eu un petit problème de manette tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un souci au niveau des manettes. Pour l'instant, là, c'est bon, c'est OK. Je n'arrivais pas à appuyer sur Start. Bien, alors, on est parti. Je vais prendre CPU. Je vais prendre Pierre Bellemare contre lui. Alors, on a une sorte de je sais pas quoi là. Allez, c'est parti. Allez, donc franchement, ne vous attendez pas du grand art. Vous allez voir un petit peu la gueule du jeu, la gueule des joueurs, et puis surtout le gameplay et les tacles, qui sont des tacles assassinatoires. L'arbitre, autant vous dire que l'arbitre ne sert à rien dans ce jeu. Hein. Je vous le dis déjà d'avance. Comme ça, on est... voilà, ça balance, putain. Alors, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de... Oh putain, oh putain, putain. Vas-y, vas-y. Je sais même pas si on peut vraiment accélérer en plus. Hein. Je pense pas qu'il y ait de bouton pour accélérer. Alors là, c'est vraiment n'importe quoi ce jeu. C'est moche. C'est absolument pas une simulation. J'ai fait la passe là, Coco. Oh putain, oh. Ah quand même. Il y a eu une faute. Il y a eu une faute. Carton. Yellow card. Alors, est-ce que c'est la gueule des joueurs ou est-ce que c'est la gueule des commentateurs? Ah non, c'est la gueule des joueurs apparemment. D'accord, c'est la gueule des joueurs. Alors, comment tu veux tirer là? Sans déconner. Oh là là. Alors en plus il y a des bruits un petit peu chelous, un petit peu à la Olive et Tom, faut reconnaître. Oh putain, mais quel... Oh là 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 là. C'est injouable. Hein. Vraiment, ce jeu est injouable. Il n'y a rien d'autre à dire. Les passes ne se font pas directement dans les pieds. Donc évidemment, sur un gameplay aussi dur que celui-là, parce que vous n'avez pas de DualShock, vous êtes tout à la... Oh là 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 là, arrachage des ligaments externes. Oh là, putain. Olive et Tom, là. Oh là 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 là. La physique de balle est une honte absolue. Hein. Franchement, même... Enfin, pour moi, c'est inadmissible de faire un jeu avec une physique de balle comme ça, quoi. Je veux dire, c'est... Même sur Mega Drive, on pouvait trouver des jeux avec une physique de balle beaucoup mieux faite, quoi. Et but! Alors, je sais pas vraiment comment je fais pour moi. Je crois que je suis hors jeu, hein, en plus. Je sais pas s'il y a un replay, mais il me semble bien que il me semble bien être hors jeu. Oh putain, je suis carrément hors jeu là. Vous regarderez sur YouTube en faisant un petit replay si vous pouvez. Mais je crois que je suis hors jeu d'un bon mètre, voire de 2 mètres. Eh putain, mais en plus, j'ai même pas le penalty ou le coup franc, j'ai rien là. Je me fais attaquer comme un... Ah là, ce jeu, je vous jure.
Bon, le truc qui est assez sympa, c'est quand même d'avoir mis la photo des joueurs. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez sympa, assez novateur pour l'époque, parce que les photos sont assez bien retranscrites là à l'écran. On arrive quand même à voir la gueule des personnages, des joueurs. Donc ça, c'est quand même un bon point, même si honnêtement, après, sur le terrain, on voit pas vraiment la différence. Putain, mais la physique. Oh, putain, double lame, triple lame. Oh là là! Mon gardien est en feu! C'est Ed Warner! Non mais j'ai fait la passe là, putain, mais 3 fois que j'appuie. Hein. Voilà. Pff, le mec il tire à 50 mètres. Voilà, bon, enfin, globalement, on voit que là, on est vraiment sur le... C'est même plus que le prémisse, là. Hein, c'est plus que le Genesis, là, on est sur la version bêta de la version bêta de ce qui pouvait se faire après sur PES, hein, clairement. Putain, balance ta balle, tête de con. Oh là 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 là, et l'autre qui se barre à 10 km. Ce jeu n'a pas de putain de sens, quoi. Alors là, je cours comme un dératé. Oh là là, et l'autre il prend pas la balle. Oh, aïe, aïe, aïe. Et je peux vous dire que c'est quasiment injouable à la croix directionnelle. Vous avez les pouces qui sont, enfin en tout cas le pouce gauche qui est complètement ruiné. Et pour pas dire autre chose, là j'ai déjà un putain de mal au pouce. Comment vous pouvez faire... Putain mais j'ai plus de défenseur. Comment on peut faire un championnat? Putain, et en plus les cages sont 10 fois trop grandes, le ballon est 2 fois trop gros. On joue avec un ballon de basket. Putain, mais heureusement qu'ils sont mauvais. Hein. Heureusement qu'ils sont mauvais en attaque. Bon, ben écoutez, voilà. La torture est terminée. La torture de mes pouces, la torture de vos yeux. Et puis la torture sonore, la torture visuelle. Franchement, ce jeu-là ne restera pas dans les annales de l'histoire au niveau des Winning Eleven, tant par sa médiocrité que par son gameplay absolument atroce. C'est extrêmement dur de jouer à ce jeu de manière... voilà, là en plus j'ai fait des mi-temps assez courtes. Mais c'est déjà beaucoup trop long, j'ai déjà le pouce qui est complètement éclaté. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur Winning Eleven pour la Japan League. Et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.